Bernard Tapie et Marseille, une longue histoire d'amour. Parisien de naissance, il est très vite devenu Marseillais de cœur. Le football, la politique et la presse l'ont impliqué dans la vie marseillaise jusqu'à ses derniers jours. Dans le cœur des supporters de l'OM, Bernard Tapie était le boss, celui qui a redonné au club marseillais sa gloire passée. En 1986, c'est le maire de Marseille, Gaston Defferre, qui convainc l'entrepreneur de reprendre le club olympien, alors 12e de première division et qui n'a plus gagné de titre depuis 1976. Il rachète le club en difficulté et confie la direction sportive à Michel Hidalgo. Dès son arrivée à la tête du club, Tapie frappe fort et refait presque toute l'équipe. Jean-Pierre Papin, Alain Giresse et Karl-Heinz Forster sont les stars de la première saison, celle d'un duel avec les Girondins de Bordeaux. Puis une multitude de stars fouleront la pelouse du Vélodrome. Éric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Fabien Barthez, Abedi Pelé, Chris Waddle, Alain Boxic, mais aussi des icônes comme Enzo Francescoli et Carlos Moser. En 5 saisons, le palmarès de l'OM grandit à vue d'œil. Les trophées pleuvent jusqu'à l'apothéose. La victoire en finale de la Ligue des Champions le 26 mai 1993 à Munich face au Milan AC grâce à un coup de tête de Boli. Auparavant, il y avait eu ce drame, l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani lors de la demi-finale de Coupe de France face à Bastia le 6 mai 1992. Une catastrophe qui coûtera la vie à 19 personnes, 2357 spectateurs ressortiront blessés des décombres. Tapie et l'OM, l'histoire s'arrêtera trop tôt, trop vite, notamment avec les conséquences de l'affaire OMVA. Peu importe, avec le boss, l'OM aura connu son époque la plus dorée, dont tous les supporters parlent encore aujourd'hui avec nostalgie. Parallèlement, c'est la rencontre de Bernard Tapie avec François Mitterrand à la fin de l'année 87 qui fait entrer le propriétaire de l'OM dans la vie politique. Le président de la République brigue un second mandat et cherche des personnalités pour l'accompagner dans son projet. Une arrivée vue d'un mauvais œil par les lieutenants du Parti socialiste qui réserve à l'outsider la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, historiquement à droite, et donnée imprenable lors des élections législatives de 1988. Tapie relève le défi et s'entoure de l'ex-député marseillais Charles-Émile Lot pour mener une campagne éclair. Face à Guy Tessier, il perd de 84 voix, mais le Conseil constitutionnel constate des irrégularités dans le comptage des votes de Guy Tessier et annule l'élection. L'année suivante, Bernard Tapie est à nouveau candidat et l'emporte au second tour avec 50,9% des voix face à Guy Tessier. 1992, la guerre entre Tapie et le Front National est à son paroxysme. Le président de l'OM se lance à nouveau à plein régime contre le parti de Jean-Marie Le Pen. Lors de la campagne pour les régionales en PACA, il défie candidats et militants en se rendant avec quelques partisans dans un meeting du FN à Orange. Tapie n'est jamais là où on l'attend et n'a jamais peur de se mettre en danger. C'est son suppléant Jean-Claude Sherman qui le remplace en 1992 lorsque le député est appelé au gouvernement de Pierre Bérégovoy en tant que ministre de la Ville. En 1993, il est réélu député et décroche cette fois-ci la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône à Gardanne. En 1994, il devient conseiller général dans le canton Marseille-Belle de Mai avant de démissionner l'année suivante. Rattrapé par le procès VAOM, il doit renoncer à briguer la mairie de Marseille en 1995. Être ambitieux, c'est formidable. C'est pas vouloir gagner du fric. C'est être ambitieux dans les projets qu'on a, comme des médecins, comme les instituteurs, comme le chercheur, ou comme le journaliste. Il est ambitieux, c'est-à-dire qu'il a envie de s'améliorer, il a envie de faire mieux. Et c'est épouvantable parce qu'on a changé, on a transformé ambition en suspicion. Aujourd'hui, si t'es ambitieux, t'es suspect. Et donc ça coupe les jambes. Il y a beaucoup de gens qui osent plus, puisqu'on a estimé que maintenant, il fallait prendre plus aucun risque. Or, le risque, c'est la vertu principale de ceux qui font de l'entreprise ou qui tentent des choses. En 2013, Bernard Tapie est de retour à Marseille, cette fois grâce au monde des médias en rachetant La Provence. Et comme à l'OM, il soigne le casting. Il nomme Olivier Mazerolle à la tête de la rédaction. L'ancien directeur de RTL puis de France 2 quitte BFM pour La Provence. Il y impulse une dynamique multimédia et lance notamment le 18-18. Je vais vous faire une confidence. Pourquoi je suis très optimiste ? Quand j'ai pris l'OM, on m'avait dit tout ça. On m'avait dit, tu vas voir, il y a 25 ans gagné, ils n'ont plus rien gagné depuis 18 ans, etc. Et le fait de les inscrire dans un programme ambitieux et de le réaliser, j'ai retrouvé d'un coup, à tous les niveaux, le soigneur, le médecin, les administratifs, etc.,
j'ai d'un seul coup senti une énergie. Eh bien, pour tout vous dire, je sens la même chose avec le personnel de la Provence. Et vous allez voir que la Provence va devenir irrésistible. Vous allez donner de votre personne ? Ah ben et comment ? Et lors de la campagne des municipales de 2014, s'il n'est pas candidat, Bernard Tapie est en première ligne avec son émission Tapie se met à table, où il reçoit, sur la terrasse du Cercle des Nageurs, les candidats à la succession de Jean-Claude Gaudin, dont le regretté Pape Diouf. Il y avait une espèce de tapis-mania qui avait déferlé sur la ville. Oui. Tout le monde ne parlait que de Bernard Tapie. Tout ce que Bernard Tapie disait, c'était oui. Ça m'a agacé d'autant que j'étais quand même un tout petit peu... j'investiguais un peu. J'essayais de ne pas être tout à fait d'accord avec tout ce qui était dit. Tu étais quand même dans un journal très engagé politiquement. Oh, c'était pas que ça. J'avais la liberté d'expression quand même. Ouais, mais il y avait tout de même, la Marseillaise, elle défend des idées, elle défend des positions. Non. Qui sont d'ailleurs... non, elle défend pas. C'est pas un journal engagé. Tu veux que je te dise une chose ? Je sais pas. La seule fois où j'ai eu une remarque de la direction de la rédaction en chef, c'est quand tu es arrivé. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Ben oui. Et puis il peut peut-être nous faire vendre des numéros. Et je t'avais flingué quand même. Avec Bernard Tapie, la Provence est entrée dans une nouvelle ère, celle de la diversification et de la digitalisation de la presse. Il était très fier de la création du Tour de la Provence, course cycliste qui accueille les meilleurs mondiaux. Ça, c'est le seul regret de ma vie. La forme est super, mais... Le seul regret de ma vie, c'est que j'ai pas pu il l'avoir avec moi. Il n'est pas malade, Bernard. Regarde-moi ça, cette forme. Bravo. Bernard Tapie avait su séduire, convaincre et aimer Marseille et les Marseillais. Il restera toujours dans leur cœur. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne en particulier ? Rien, je m'en fous. Vous en foutez. Quand je meurs, je suis là, crois en plus, je serai là-haut. Crois-moi, je vais vous regarder.